Terre de rugby avec Grenoble-Alpes Métropole. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les amants bleus. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans Terre de rugby. Hop, ok, à toi, c'est toi. Ah, presque réussi cette passe. Ravi de vous retrouver, c'est la dernière de cette année 2017. Avant de vous retrouver avec impatience en 2018, on va faire le point sur cette équipe qui vous a déçu ces derniers jours, mais qui a de quoi remonter la pente. Alors, il sait comment remonter la pente, lui qui en a connu bien d'autres avec les Rouges et Bleus, qui fut l'un des premiers rôles de la montée en top 14 en 2012, plus déterminé que jamais à refaire la même chose. Ça va ? On est pas mal. Lucas Dupont, bonsoir. Salut à tous. Ça va ? Ouais, ça va. Merci beaucoup d'être ici. Avec nous, celui qui avait vu tout au potentiel à l'époque où il t'entraînait à faire des belles passes, où s'est lancé bien droit, t'offrait parfois quelques ballons. Il est aujourd'hui mon pilier gauche, Guillaume Ménard. Bonsoir Lucie. Ça va ? Ouais, en pleine forme, ça va. Puisque vous avez joué ensemble. On le rappelle, un peu, ouais. une petite année à peu près. Il était moins costaud, moins gros. C'est l'un des plus anciens, ça commence. C'est l'un des plus anciens de l'équipe. Pardon, je t'ai parlé, je t'ai coupé. Dis-moi, qu'est-ce que tu disais, Lucas ? Non, il était surtout super affûté. C'est vrai ? Ouais, cette saison-là, c'est vrai. Mais on s'en souvient. Guillaume, tu avais fait... Comme quoi, ça sert à rien, parce que je suis sorti après. Ah ouais, c'est clair. Fat Club. Exactement. Ça avait porté ses fruits. Tu es toujours d'ailleurs aussi affûté grâce à ça. Merci encore d'être là, Guillaume. C'est pas le moment de m'appeler. Allez, c'est l'un des plus anciens de l'équipe qui a cultivé sa passion du ballon ovale en photographiant notamment l'école de rugby. Il sait de quoi il parle, il sait faire passer le message mieux que quiconque. Le chargé de communication du FCG est là, Thomas Bianchin. Bonsoir. Oui, tu as fait quelques bouquins d'ailleurs à Ouais. l'époque, passionné par ce rugby amateur, par les minots, Pas comme que on le dit. rugby, hein, des super bouquins d'aventure. Ouais, j'ai fait quelques 7 ou 8 livres. Ouais. Ouais. On fera un petit coup de pub après, c'est bientôt Noël. Hein. Et puis pour étoffer encore le débat, Fred est de retour. Salut Fred. Bonsoir Lucille. Frédéric Protin, auteur du livre de la saison, comme chaque année, en partenariat bien sûr avec le FCG, et également supporter. Allez, ensemble, on va débattre, on va admettre qu'on espérait beaucoup de ce déplacement à Béziers. Alors une grosse déception, car grosse victoire des Biterrois, 38-8, 5 essais, c'est cinglant, ça tranche avec ce à quoi nous avait habitué cette jeune équipe, Guillaume. Ouais, on espérait mieux de ce déplacement à Béziers. Béziers, voilà, qui est une belle équipe, mais pour lequel on pensait être à la portée du FCG. Voilà, mais néanmoins, très compliqué à manœuvrer à la maison, avec un Jonathan Best toujours présent et qui a dû certainement trouver les mots pour motiver son équipe. Petit côté un peu revanchard peut-être aussi, en tout cas très présent. Je ne sais pas capitaine. revanchard, mais au moins la fierté de faire un gros match face à son ancienne équipe et puis un club qui est d'un très bon standing. Thomas, ça a été le FCG nous avait habitués jusqu'alors à des courtes défaites à l'extérieur, si défaites il y avait. Là, ça fait 3 fois de suite que les défaites sont plus cinglantes, on va dire, des victoires plus larges des adversaires. Il y a un signe d'inquiétude palpable, on va dire, dans le groupe. Dans le groupe, non, je pense pas qu'il y ait d'inquiétude de la part des joueurs. Après, il y a eu des prestations qui sont un peu moins bonnes. Après, c'est toujours pareil, c'est qu'est-ce qu'on attend de cette équipe. Si les gens attendent que cette équipe mette 60 pions à tout le monde tous les week-ends, c'est que les gens connaissent pas trop le rugby et qu'ils se sont trompés. Donc, on a fait un super début de saison.
avec 3 victoires à l'extérieur, bien démarrées, des victoires à domicile, avec certaines, très objectivement, qui n'étaient pas forcément brillantes. Mais enfin, moi, la perception que j'en ai, je suis un peu comme tout le monde. Bien évidemment qu'on est déçu quand on va à Béziers parce qu'on voudrait mieux faire et réussir plus vite. Mais on oublie qu'au mois de juin, on n'avait pas d'équipe. Et que le travail qu'ont fait les coachs, les joueurs pour refaire un groupe a fonctionné tout de suite. Parce qu'il y a quand même eu très peu de temps d'adaptation. On a été plutôt compétitif directement et au mois d'août ou septembre, avant de jouer le premier match à Dax, je pense qu'il n'y a personne qui savait quel était le niveau de l'équipe. Qu'on a beaucoup de jeunes qui ont été intégrés et qui n'ont pas forcément la caisse, le temps de jeu. Ils en sont à 10, 12, 15 matchs. Faut leur laisser un peu de temps, quoi. C'est exactement ce que nous dira l'entraîneur tout à l'heure. Cela dit, c'est presque le visage aussi de cette équipe qu'on ne reconnaît pas trop, parce que honnêtement, notamment cette première mi-temps, des fautes, beaucoup de fautes. En cette première mi-temps, des maladresses, des fautes de main, des ballons tombés, il y en a quand même eu beaucoup. On a du mal à reconnaître en fait ces joueurs qui étaient assez précis, en tout cas aussi au niveau de l'état d'esprit. Je pense que aujourd'hui, oui, il y a des fautes de main, il y a des maladresses. Après, la réalité, c'est que la Pro D2 est hyper relevée, que c'est un championnat qui est très, très dur et qu'on a une équipe qui, lorsqu'on parle de combat, lorsqu'on parle d'imposer un peu sa main et son territoire, on n'est pas trop là-dedans parce que c'est pas, pour ceux qui jouent en top 14, c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Ceux qui viennent d'arriver ne connaissent pas trop et que quand on compte sur une équipe de Béziers qui a fait ce qu'elle voulait dans tous les rucks, en étant à la faute à n'importe quel moment là-dessus, on est dans ce jeu-là et nous on est encore un peu tendre, un peu jeune par rapport à tout ça. On manque peut-être aussi un petit peu, je sais pas, Lucas, de leaders d'expérience qui connaissent ce type de match, mais moi, je suis le premier. Notamment, il était capitaine, il est blessé pendant quelques mois aussi. Oui, après, c'est des joueurs d'expérience. Il n'y a personne qui va sauver la patrie. Il n'y a pas un joueur tout seul qui peut faire l'équipe. Et oui, on est déçus. Moi, le premier, j'en ai discuté avec les coachs dès lundi. Et puis, dès qu'on prend un petit peu de recul, on est dans les clous aux premières places. Et on arrive dans l'hiver, ce jeu-là, il va être à tous les matchs. Ça va être pareil demain contre Bayonne et il va falloir s'adapter à ça. On manque un peu de poids, il va falloir que les jeunes apprennent encore plus vite que ce qu'ils font jusque-là pour être plus solides. Oui. Est-ce que justement, c'est pas cette lecture des équipes adverses de se dire, voilà, peut-être qu'il faut, face à Grenoble, avoir un jeu plus rugueux, peut-être un peu plus avec de vista, de triche, pour permettre justement de casser cette dynamique grenobloise qu'on a vue sur ce début de saison? Je pense qu'aujourd'hui, une équipe alors déjà, les équipes qui viennent au Stade des Alpes jouer contre Grenoble, c'est leur plus gros match à l'extérieur de l'année. Donc il n'y a personne qui va faire une impasse en venant à Grenoble. Ils arrivent, ils n'ont pas de pression. Les gens, ils font des selfies au bord du terrain avec les belles montagnes derrière. Et c'est le match qu'ils ont coché, donc on aura toujours de l'adversité. Quand on va à l'extérieur, c'est un gros match qui fait du remplissage. Donc c'est la même chose. On veut battre le gros. Et puis ces équipes-là savent que pour battre Grenoble, en gros, il faut imposer du combat et de l'agressivité. Et tu as joué, c'est très compliqué sur une saison d'arriver à avoir cet état d'esprit de mort de faim et de combattant 30 fois dans l'année sur tous les matchs. Même ces défaillances en mêlée, pardon, justement Guillaume aussi, c'est un peu ton truc. Ah pardon, oui, ça c'est... Ouais, moi, là-dessus, sur les fondamentaux, notamment en Pro D2, c'est quelque chose sur lequel je suis très attentif, quoi. Et je préfère me priver d'un joueur de champ moins présent dans le jeu courant, mais assurant la fonction première qui est une tenue en mêlée. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit plutôt des gros packs résister et nous mettre à mal. Donc il faut arriver à trouver cette stabilité-là pour donner au moins un signe positif à l'arbitre et puis un signe d'encouragement aux lignes arrières. Parce que c'est vraiment pas agréable de tenter des choses et rapidement de se faire sanctionner sur des mêlées. Ouais, c'est compliqué. Après, en mêlée, c'est toujours pareil. On a 2 jeunes joueurs à gauche et à droite qui ont 21-22 ans.
Et puis, ouais, là, sur ce match-là, on a une nouvelle recrue qui vient de rentrer, qui joue ses premières mêlées. C'est aussi compliqué. Marques, Et je pense qu'il faut vraiment... je crois que les gens ne savent pas trop forcément où on est Grenoble aujourd'hui. Est-ce qu'on est un gros, est-ce qu'on est un très gros, est-ce qu'on est une équipe moyenne de Pro D2 ? Il faut prendre un petit peu du recul. Là, il va y avoir 2 mois qui vont être très très importants. Ce janvier-février, c'est souvent là que se fait le classement en Pro D2 quand l'hiver arrive. Et il faut arriver à régler ça. Et si on est faible sur les fondamentaux mêlés, qu'on n'a pas de ballon en touche et que derrière, éventuellement, notre buteur ne marque pas les points en Pro D2, ça devient compliqué, quoi. Après, il faut repenser en table de classement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on n'est pas premier. Ça tombe bien, on en parlait tout de suite. On n'a pas cette possibilité de bien figurer dans les phases finales, etc. Juste avant de mettre les... Ah ouais, bon voilà, moi je voulais qu'on revoie l'essai, mais c'est pareil, c'est très bien justement les classements. On va voir le classement tout à l'heure ici sur les résultats. Est-ce qu'on avait vu ça déjà, 73-0, un écart de 73 points Pro D2 pour 2 équipes? Oui, à mon avis, c'est déjà arrivé. Bon, parce qu'on a entendu le record, mais je ne suis pas arrivée à vérifier. Après, voilà, c'est une année où Toulon en Pro D2 avait dû torcher, entre guillemets. Chaque année, il doit y en avoir un ou deux, des comme ça. Mais Montauban, voilà, c'est aussi un signe fort qui est envoyé, quoi. C'est-à-dire que non seulement la capacité offensive, mais aussi cette rigueur défensive. Et jusqu'à la fin, ils n'ont pas laissé le moindre point à Vannes. On note aussi que Bayonne a donc perdu à domicile contre Perpignan. Et également le gros résultat d'Aurillac aussi, qui est vainqueur de Narbonne, à Narbonne, du coup, 17-31. Ce qui fait que... comme tu le disais, Thomas, on reste dans les clous, avec quand même 7 points de retard sur Montauban. L'objectif, ça serait de creuser un petit peu plus l'écart avec la 5e place ? L'objectif, c'est de gagner le plus de matchs possible et de prendre le plus de points possible. Et de performer. Après, il est forcé de reconnaître que Montauban a une superbe équipe qui joue bien. Après... Quand on regarde le classement, Montauban, ils sont descendus, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est l'année où on monte. Ils sont descendus en fédéral il y a 6 ans. Ils ont mis 6 ans à bâtir cette équipe qui est montée progressivement et qui fait les phases finales depuis 2 ans. Mont-de-Marsan, c'est une équipe qui est constante aussi, qui se connaît. Perpignan, ça va faire 4 ans qu'ils sont Pro D2 avec la même équipe et qui n'arrivent pas à monter. Enfin, c'est vraiment un championnat très très serré et compliqué. Et puis, moi, j'ai envie que les gens en fait, se rappellent, il faut vraiment qu'on fasse preuve d'humilité. C'est-à-dire que dans les commentaires qu'on a, je trouve qu'on manque des fois un petit peu de respect envers nos adversaires, de dire qu'on va aller à Béziers et qu'on va gagner forcément en allant à Béziers, c'est se prendre un petit peu pour d'autres. C'est-à-dire qu'effectivement, on n'a peut-être pas fait le match qu'il fallait et en faisant ce match-là, on ne peut pas gagner. Mais partir du principe que parce qu'on joue une équipe qui, sur le papier, serait... moins prestigieuse ou des choses comme ça. Enfin, c'est ne pas connaître ce championnat. Tu as gagné combien de fois à Béziers, Guillaume ? Moi, j'ai pris des bonnes branlées à Béziers. Je me rappelle d'un match, notamment avec Bourgoin, où c'était catastrophique. À l'époque, ils avaient déjà une mêlée hyper solide. Et on gagne une seule fois, c'est l'année où on monte. Non, mais voilà, c'est très très dur de gagner à l'extérieur en Pro D2. Enfin, Lucas, c'est toi qui es sur le terrain. Ouais. Tu as gagné à Béziers, Lucas ? À Béziers, je crois qu'on avait gagné parce que en ce moment sur Twitter, il y a des remakes des années d'avant et 2010. C'est l'année de la montée. Ouais. L'année de la montée, vous aviez gagné à Béziers, Voilà. je crois. Mais Vous non, aviez je aussi suis atomisé Béziers juste après l'assurance d'avoir monté l'année où vous étiez champion. je partage l'analyse qu'a fait Thomas de la saison, de la situation. Toi qui as le brassard de capitaine régulièrement, si. Non. Oui, en tout cas, bah si, au début de saison, tu l'as. Ouais, non. Ouais. Non, pour de vrai, non, c'est... Enfin, bref. Ouais, non, Et ouais, non, je partage son analyse. une pièce. Et puis je me contenterai que de ça, parce que ces dernières semaines, je n'étais pas sur le terrain. Donc, Ouais, ça va je sais mieux pas- d'ailleurs. Oui, ça va mieux, ouais. Ouais. Voilà. Moi, j'avais une question à Thomas. Est-ce qu'il n'y a pas une réalité économique derrière cette forme d'impatience ? Parce que je suppose Forcément. que tant chez les partenaires, même chez certains dirigeants, on voit bien les choses de dire, effectivement, on voit une année de Pro D2
même s'il est très bien organisé, hein, pas de souci avec ça, hein, mais que c'est compliqué pour la démarche de communication auprès des partenaires, justifier l'impact du FCG sur les collectivités avec la pression que met aujourd'hui le GF38, et qu'il y a une nécessité probante, quasi irréversible, d'avoir cette montée tout de suite derrière. Après, moi, je comprends complètement les gens. Enfin, le truc, c'est basique. Ils ont 13 millions d'euros de budget. Comment Montauban peut avoir, entre guillemets, une meilleure équipe que Grenoble en ayant 2 fois moins de moyens? Enfin, c'est quelque chose qui peut se comprendre et qui peut être logique. Effectivement, nous, on est encore dans une forme d'organisation qui est celle d'un club de top 14 qui est redescendu, alors qui a fait des économies surtout, qui s'est séparé de certaines personnes, qui a réduit un certain nombre de coûts. Mais c'est des modèles économiques qui ne peuvent pas être comparés parce qu'ils sont complètement différents. Et je ne sais pas trop comment expliquer ça, mais aujourd'hui, la valeur d'un joueur par rapport à un salaire, c'est très aléatoire. Effectivement, quand on va prendre une star à 20 ou à 30 000 euros, voilà, il y a un CV, il y a un pédigré, il y a des choses comme ça. Mais en Pro D2, on va avoir un joueur qui vient de monter de Fédéral 1, qui a ferraillé pendant 5 ans et qui gagnait un demi-SMIC payé sur un parking, à quelqu'un qui est redescendu de top 14 qui va avoir un salaire qui est différent. Donc oui, les masses salariales sont différentes. Oui, notre environnement dit que Grenoble doit avoir sa place en top 14, sauf que il faut arriver à reconstruire cette équipe, il faut être compétitif, il faut continuer à assurer des prestations auprès de nos partenaires qui est la qualité qu'ils attendent, et il faut aussi préparer cette remontée. Le club qui va monter cette année, ou les 2 clubs qui vont monter, je ne sais pas comment ils vont exister l'année prochaine en top 14, on ne pourra pas recruter avant le mois de juin. C'est un avis que je partage complètement. C'est très 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 compliqué d'avoir effectivement cette vision, ou à faire comme Lyon a pu le faire il y a 2 ans, qui avait le même budget en Pro D2 qu'en Top 14, un trou de 6 ou 7 millions à la fin de l'année pour survoler le championnat. Et on n'est pas là-dedans. Ils étaient sur une base de 25 millions d'euros, alors qu'en FCG, on est entre 10 et 13, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'est le double. Donc effectivement, avec le double... Tu vas chercher les stars comme Chabal, comme Bonner dans un second temps. Là, il y a un matelas d'avance. Ouais. Alors, on parlait de structure. Lucas, toi qui n'es pas capitaine, hein, on est en direct, on ne peut pas la refaire du coup, mais qui l'a déjà été, hein, notamment la saison dernière. Merci, voilà. Le retour, là, ça fait plusieurs jours, du coup. Le retour, tu le prépares... dans le froid, dans la neige, loin, écarté un petit peu. On t'a vu quand même courir plus tôt cette semaine. Comment ça se passe pour toi? Non, on a la chance d'avoir des préparateurs physiques pour s'occuper de nous. Et du coup, le retour, il se prépare tous les jours. On travaille bien et donc ça se passe bien. Et depuis le milieu de la semaine, là, depuis hier, je m'entraîne avec les valides qui ne jouent pas demain. T'es pas trop méchant alors? Non, ça allait assez vite. C'est le cartilage des côtes. Ouais. Donc, ça fait mal, ça? Ouais, ça fait mal, mais c'est surtout une fois que la douleur est supportable, j'ai encore mal, mais ça ne m'empêche pas de m'entraîner. Donc voilà, et je vais être disponible pour le début janvier pour Massy, en espérant que je jouerai. Et puis si je ne joue pas, pour les matchs d'après, en tout cas, je m'entraînerai avec le groupe. Et on pourra te voir donc, au Stade des Alpes. Dans les tribunes, peut-être, avec le Père Noël. Demain ? Ouais. Oui, quand même. Voilà. Alors, pour ne rien arranger à l'équipe, donc il a fait froid, il a neigé après un entraînement à la halle. Du coup, on parlait aussi de ces structures. Vous avez donc tout aménagé, le kiné, les soins, tout est... c'est couvert et chauffé. Hein, donc, vous avez pu vous entraîner lundi, mais ça ne suffit pas. Il a fallu aller trouver d'autres solutions, comme ça a déjà été le cas aussi les saisons précédentes. Et cette fois-ci, vous avez trouvé un club ami pour vous héberger. Regardez. S'entraîner à l'abri, c'est bien, mais pas trop longtemps. Pour préparer un grand match, il faut aussi un grand terrain. Alors quand la neige rend les diguères impraticables et quand les sites grenoblois ne sont pas disponibles, le FCG reçoit l'hospitalité de son voisin chambérien, comme un peu de baume au cœur en ces temps difficiles. On a même le temps qui est contre nous avec la neige. Il a neigé fortement, donc le terrain impraticable. La mairie n'a pas pu faire le nécessaire pour qu'on puisse jouer dessus. Donc Chambéry nous a bien voulu nous accueillir.
Ça fait du bien de voir un autre. Bonjour David. De voir un autre terrain, ça fait du bien, ça fait du bien. Ça fait du bien là où ça fait mal. Après 3 résultats franchement décevants, le staff veut redresser la barre et élève ses exigences. Quitte à donner de la voix pour motiver les troupes, à tenir la cadence maximale pendant tout l'entraînement et à allonger le timing pour soigner les détails. Même si on bosse dans l'intensité, il faut quand même qu'on reste un petit dans le détail le plus possible. Et les détails sont importants, c'est ce qui fait souvent la différence lors des matchs. Donc intensité, le détail, voilà, tout ce qui est fait pour essayer de faire de bons matchs de rugby. Heureusement, l'état d'esprit reste le même, tout le monde s'y file et au coup de sifflet, le groupe retrouve la franche camaraderie qu'il a portée au sommet du classement pendant presque toute la première phase. Oui, mais après on a toujours été soudés, même si des fois sur les terrains plus forts. Oh, même si on voit sur les terrains qu'on peut s'embrouiller, mais c'est parce qu'on est tous compétiteurs et que voilà, on veut que tout le monde réussisse. Et voilà, mais sinon, on est très soudés. Tout le groupe vit bien, on mélange bien les jeunes, les anciens et les nouveaux qui sont arrivés. Donc franchement, ça se passe super bien. Pourvu de transposer tout ça au cours d'un même match et l'équipe retrouvera ses couleurs avant de profiter de la trêve des confiseurs. Alors, pas mal de choses dans ce sujet à retenir. Déjà, le terrain est plus tendre à Chambéry plutôt qu'à Lesdiguières. Oui, c'est une proximité. Il y a une petite demi-heure de route entre les deux. Et puis, c'est bien aussi qu'on puisse se déplacer chez des voisins, surtout sur un club qui est aussi en recherche de structuration pour éventuellement jouer les hauts tableaux pour prétendre à la Pro D2 comme ça avait été le cas l'année passée. Maintenant, voilà, c'est assez bien résumé. C'est une ambiance de travail, ils sont très professionnels. Il faut juste le petit déclic de cohésion et puis qu'ils arrivent à se rassurer peut-être simplement sur les fondamentaux pour le match qui arrive. On le disait à l'instant, cette équipe nous a surpris agréablement en début de saison, mais avec toujours ses coups de moins bien pendant un match. Malgré tout, la victoire était au bout, ou alors c'était un tout petit échec. Alors moi, j'ai demandé à Stéphane Glas si finalement il ne fallait pas passer par là pour permettre à cette équipe de grandir et de réagir. Peut-être qu'il fallait en passer par là pour grandir. Après, pour l'instant, en ce moment, je trouve qu'on paye cher toutes nos erreurs, mais c'est mérité. Il n'y a pas de hasard dans le sport de haut niveau, dans le sport pro, qu'on soit dans n'importe quel sport. On sait ce qu'on a dit aux joueurs, il n'y a pas de hasard. Donc si on paye toutes nos erreurs cash, si on n'a pas le rebond, si on n'a pas le poteau, ils ont les poteaux rentrants et pas nous, c'est qu'on mérite ça, c'est qu'on ne mérite pas mieux. Donc continuer à travailler pour forcer un peu les choses, forcer le destin. Et qu'à un moment, on fasse tomber le ballon du bon côté, de l'autre côté surtout. On a une équipe jeune, il faut qu'on soit plus agressif, il faut qu'on soit plus constant dans l'agressivité. Être agressif, c'est pas être agressif un match 80 minutes à la maison, c'est être agressif le week-end suivant et le week-end encore suivant. Et être agressif pendant un mois et demi, pendant un bloc, voilà, c'est aussi simple que ça. Et pour l'instant, on n'est pas constant à ce niveau-là. Voilà, un peu de manque parfois d'agressivité, parfois des petites erreurs, parfois, voilà, il y a plein de petites choses qu'on doit améliorer, on le sait très bien. On a une équipe jeune aussi, mais il ne faut pas que ça soit une excuse. Il faut que les mecs ils se mettent au niveau de... Voilà, quand on est jeune, si on est bon, la jeunesse, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Donc il y a des mecs en équipe de France qui arrivent à 21 ans. Nous, on a des mecs de 21 ans. Voilà, s'ils étaient meilleurs que ça, ils seraient en équipe de France. Donc c'est à eux d'élever leur niveau. On a aussi des anciens, mais pareil, qui doivent élever aussi le niveau. Tout le monde doit élever le niveau. Donc on le sait, ils le savent. Voilà, on sait qu'on n'a pas trop de marge sur des belles équipes qui sont devant. Montauban, Perpignan, Mont-de-Marsan, c'est des équipes qui ont un bel effectif, qui ont une belle équipe. Mais nous, il faut qu'on joue avec eux dans cette cour-là. Donc il faut qu'on soit plus performant. Mais voilà, pour l'instant, il n'y a pas le feu au lac. On est 4e, 3e ex-aequo. On n'a pas perdu à domicile. J'espère que ce ne sera pas le cas jeudi prochain. Mais voilà, il faut qu'on soit un peu plus performant à l'extérieur. C'est tout. Il faut qu'on aille chercher des points à l'extérieur. Voilà, ça rigole pas. Hein. Non, mais... Toi qui connais bien Stéphane Glas. Ouais, je le reconnais bien. Enfin, j'ai connu ce fait ACS-là. C'est un gros bosseur, Stéphane. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il lâche le morceau. En tout cas, je suis sûr qu'il saura trouver les mots pour faire remonter cette équipe. Et puis, quand je parlais de fondamentaux tout à l'heure, c'est exactement ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que rien que par le niveau d'agressivité, vous êtes capable de renverser des montagnes ou mettre en place un jeu plus facilement, je veux dire. Voilà. Mais à niveau d'agressivité, ça veut dire mettre beaucoup plus de vitesse, beaucoup plus d'impact sur ces zones-là de ruck où finalement chacun vient faire ce qu'il veut. Quoi. Et puis répondre collectivement aussi, que tout le monde soit sur la même longueur d'onde.
tout le monde aille dans le même sens, avec la même agressivité de partout. S'il y a une petite défaillance à un moment, c'est sûr que ça crée un trou, ça crée un problème. Mais c'était le cas au début. Bah, c'est pour ça qu'en fait, on s'inquiète un petit peu si on revient... Après, Ouais. moi, je trouve ce qui est intéressant quand on regarde aussi les derniers matchs, quand ils disent qu'on paye les erreurs cash, c'est que c'est vrai que depuis quelques temps, Oui. on a souvent... je trouve pas qu'on subisse vraiment à l'impact dans le courant des matchs et qu'on se fasse pas transpercer dans tous les sens et qu'on ait pris 50 pions et qu'on se dise c'est normal. Mais c'est une petite erreur qui fait que directement derrière on a un essai. Contre Soyo c'était un peu pareil, on arrive 5 fois sur leur ligne et on perd le ballon et on se retrouve 80 mètres derrière. Donc c'est, Ce qu'il y a de sûr, plus on avance dans la saison, plus les équipes adverses gagnent en efficacité. Ouais. Donc on paye cash la moindre erreur, ça c'est une certitude. donc, Je pense aussi au match que j'ai vu entre Bayonne et Perpignan où tout bascule sur une petite erreur. Et très vite, il y avait un match où les Bayonnais revenaient, ils étaient menés de 4 points, puis tout d'un coup, une petite erreur, une mauvaise passe, contre-attaque, essai derrière, et le match est plié. Et là, l'arrivée, ça fait 12-30. Et bon, pour Grenoble, ça a été un peu Béziers, un ballon tombé, un joueur en moins en infériorité numérique, vous prenez 2 essais derrière, et tout bascule très vite. Ça va très vite au rugby. Et c'est dommage parce que l'équipe s'engageait, lâchait pas visiblement, mais il y avait toujours ces petites erreurs. Et puis bon, cette mêlée qui n'a pas réussi à donner les bons ballons à 5 mètres de la ligne, c'est dommage. Lucas, toi qui es passé par là aussi, on l'appelait un petit peu ce purgatoire avant la montée. Tu la juges comment, toi, cette situation ici ? Mais je pense que c'est vrai que dans tes questions, on sent bien que notre super début de saison, parce que c'est vraiment un super début de saison qu'on a fait, bah forcément... Vous nous avez rendu gourmands. Oui, non, mais c'est ça. Je pense qu'à Grenoble, le public, les partenaires, tout le monde on est tous des passionnés, les joueurs, mais surtout on a vraiment un public, un partenaire, un environnement de passionnés qui fait qu'en fait, on a créé de l'engouement par rapport à nos débuts de saison et que du coup, aujourd'hui, les gens, les journalistes, les partenaires, ils attendent un niveau d'exigence au top, comme ça a pu l'être ce qu'on a montré en début de saison. Sauf que là, il y a une autre réalité dont a parlé Thomas, dont Guillaume aussi a parlé, qui est que la Pro D2, en face, c'est des équipes solides, avec des mecs d'expérience, avec des équipes qui structurent. On n'est pas les seuls à bosser, eux aussi ils bossent, et que du coup, nous, quelques blessures, des joueurs importants en moins, des joueurs fatigués, des joueurs qui ont beaucoup joué. Et qu'on réintègre. Oui, voilà, mais moi c'est vrai que j'attends qu'une chose, j'ai envie de pouvoir de faire du bien à l'équipe, de pouvoir apporter quelque chose, peut-être ce second souffle. Et c'est une réalité que la Pro D2, moi j'étais pas inquiet avant le début de saison, mais je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus compliqué que ce qu'on a eu en début de saison. Donc j'ai été agréablement surpris, mais sauf que maintenant on est dans cette réalité où il ne faut pas rêver, et si on veut gagner tous les matchs, il va falloir à chaque fois sortir des gros matchs, et c'est compliqué de le faire. Et là aussi où je rejoins ce dont a parlé Thomas, c'est qu'on a une équipe jeune, donc c'est magnifique, on en a beaucoup parlé, ça a créé beaucoup d'engouement, c'est génial, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils nous aident beaucoup. Et ils parient sur l'avenir aussi. Oui, voilà. On voit tout un potentiel. Mais il y a le pari sur l'avenir, mais il y a aussi le présent. Et le présent, c'est que Kylian, il a 18 ans. Donc, il a un niveau énorme pour 18 ans, mais il a 18 ans. Je veux dire, le jour quand il aura 22 ans, ce sera différent. Ce que veut dire Lucas aussi, c'est... Il y a un moment donné... il y a des choses, la maturité physique, l'expérience, on a beau avoir tout le talent qu'on veut. Quand tu vas jouer à Aurillac et qu'en face, les mecs ont plus de bouteilles, qui ont plus de maturité physique, ils proposent d'autres arguments. Et de temps en temps, donc c'est absolument pas ce serait vraiment de mauvais goût et trop facile de commencer à jeter la pierre sur les jeunes. Moi, je suis complètement avec eux, je les félicite pour le niveau qu'ils ont, ce qu'ils nous apportent, etc. Mais il y a aussi, on a une équipe jeune et... Avec les limites que comporte une équipe jeune. On est aussi dans cette difficulté pour des raisons comme ça. La répétition de la performance, elle est difficile à se mettre en place chez les jeunes, parce qu'avec l'âge, on acquiert une certaine résistance finalement. Résistance physique, tu l'as dit Lucas, mais aussi résistance psychologique.
on s'aguerrit tout simplement aux étapes de ces matchs parce qu'on a des référentiels, qu'on a de l'ancrage par rapport à ça. Et puis la démarche physique parce qu'on s'use beaucoup plus vite. Quand on est jeune, avec des matchs où on va jouer à 110% de ses moyens, mais dès l'instant on est à plus de 100%, c'est mathématique, ça ne va pas durer très longtemps. Voilà. Donc c'est cette difficulté-là qu'on doit, même s'ils apprennent très vite, tu l'as dit, et on ne revient pas sur la qualité qu'ils ont aujourd'hui, mais sur la densité physique, sur leur résistance au combat, au match dans la durée, ça amène une certaine limite. Toi, ça avait été ton cas, pardon Fred, on y revient juste, ça avait été ton cas en 2010-2011. Tu faisais partie de ces jeunes sur lesquels pariait le FCG et cette équipe qui voulait monter à l'époque sous la houlette de Sylvain Bégon, de Fabrice Landreau. Pour le coup, je trouve que le rapport, il était un peu différent. C'est vrai que l'année où on monte, on a une équipe devant, on cassait la tête de tout le monde parce qu'on avait des mecs pas les plus talentueux, mais les Chaplin, les Best, les Kenan. de SAP. Et c'est vrai que ça sur l'avant. Et aujourd'hui, juste ce que je veux rajouter, c'est qu'aujourd'hui, c'est à nous, c'est à Fabio, c'est à Arnaud, c'est à Sona, c'est à nous avant tout maintenant d'être capable de relever ce défi-là. On vous revoit là d'ailleurs. Hein. Là, je crois que tu étais sur le terrain. C'était en fait, vous aviez terminé 2e derrière Lyon, hein, c'est ça, et tout le monde s'attendait à vous voir gagner en demi contre Bordeaux, et vous aviez été battu contre toute attente. Hein, admettons-le, il y avait une grande fête. Et on s'était dit, c'était peut-être pas finalement le moment, vous étiez peut-être pas encore assez aguerri avec ces anciens dont tu viens de parler, avec ces jeunes, dont Thomas Bianchin aussi, qui était parti d'ailleurs par la suite. Oui, mais c'est un peu ce qu'a dit Thomas, c'est que les Montauban, ça fait 6 ans qu'ils se reconstruisent. Perpignan, ça fait 4 ans qu'ils se reconstruisent. Et nous, c'est la première année où on se reconstruit. Donc voilà, et juste pour finir... Voilà, vraiment, c'est aux plus anciens, ceux qui ont de l'expérience, d'être capable de relever le défi. C'est à nous d'emmener les jeunes. Faut pas inverser les choses. C'était juste pour expliquer un peu. Et c'est bien sûr que c'est à nous de prendre le truc et eux, et après, ils vont nous suivre. Comme moi, j'ai suivi Chap, Rida, etc. à l'époque. Voilà. En parallèle avec ce moment-là, il est assez intéressant parce que on perd ce match que tout le monde nous voyait gagner en se disant qu'on était peut-être un favori pour la montée. Je pense que c'est l'acte fondateur de la montée l'année d'après. Et on monte avec quasiment la même équipe. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas 10 joueurs qui arrivent entre cette année. C'est-à-dire que les Kylian, les Berruyer, etc., donc vous allez voir, dans 6 mois, dans 1 an, ça ne sera plus les mêmes joueurs. Oui, en fait, avec cette saison-là, avec cet échec aussi, et la saison suivante, où là, vraiment, vous aviez écrasé tout le monde, disons-le, vous aviez gagné en maturité, en expérience, et vous aviez été capable de bâtir un groupe qui avait été ensuite performant, qui avait pu se défendre en top 14. Et qui avait été performant la première année dans le top 14, où le maintien était acquis dès le mois de janvier. Et les matchs, il y avait des unes, je me souviens, dans le Midi Olympique, avec des grosses performances contre des grosses équipes. Et même au-delà de la maturité, parce que souvent quand on a la maturité, on entend la gestion d'un match ou des choses comme ça. On va reprendre l'exemple de Kylian. Kylian Gérassi. Non, mais Kylian Gérassi, l'année dernière, il est à Marcoussis. Il joue combien de matchs dans l'année ? Enfin, il revient pratiquement même pas pour jouer en espoir. Rien que d'avoir le rythme des matchs, d'enchaîner 15 matchs de suite, il faut que le corps s'habitue. Bien évidemment qu'ils ont la caisse, qu'ils ont la jeunesse et que ça va se passer. Lucas, quand il a été intégré, Lucas, ça a été toujours un des joueurs et il a 14 poumons et il a 3 moteurs et ça a toujours été une de ses forces. Mais avec le poste aussi. Habituer son même corps remarquable à 18 ans d'être à ce niveau-là parce qu'il n'avait pas fait de match professionnel. Et là, il débute en pro et il a un niveau qui est déjà remarquable. Et moi, je voulais terminer pour la jeunesse. Bon, félicitations, parce qu'il y a 4 jeunes sélectionnés en équipe pour l'U20. Donc, ça montre bien que la formation, elle est performante. Donc, 4 sur 41, ça fait 10%. Donc, Grenoble continue de former, continuera et formera toujours. Et ça, c'est remarquable. Et donc, si on a des Kylian aujourd'hui, c'est parce que, on fait confiance à ce type de jeunes. Ils rentrent sur le terrain. Il manque peut-être encore des kilos, mais en attendant, ça joue bien. Ça joue très bien.
son essai qui marque dans le match, je ne sais plus lequel, mais récemment, voilà, Van, c'est quand même un essai où il montre déjà un potentiel énorme. Donc on verra ça. L'idée maintenant, c'est de garder le cap, c'est de rester en haut. Alors on vous rappelle qu'on enregistre cette émission juste avant, à la veille du match contre Bayonne. Vous serez ensuite en vacances, pour une fois. D'habitude, vous enchaînez toujours les matchs juste avant Noël, voire l'an dernier à La Rochelle le 1er janvier, en costard. Il n'y a pas que des mauvais côtés à être mauvais. Hein. Quand on descend, après on a des vacances. Du coup. Finalement, un peu plus à la cool, les vacances, c'est le retour. Ouais, c'est le retour. Donc du coup, alors pour bien rester dans les clous, le FCG a... Pour passer Noël en famille. Pour une fois, le FCG a besoin de vous, du coup, au Stade des Alpes à 20h45. Du coup, les Mammouths ont tout prévu pour vous accueillir, et notamment les petits, comme l'année dernière. Le Père Noël sera là. Les supporters donc se sont bien bougés pour le coup. Il y aura aussi un tifo géant. Le Père Noël donc sera là dans les tribunes. Attention, on annonce aussi que le vrai Mickey sera là aussi. Et les enfants accompagneront, comme d'habitude, les joueurs avec cette fois un goûter de Noël à la Bodega. Lucas, tu es le parrain des Mammouths, notamment cette année avec Steven Stefano. Voilà, et tu es content. Oui, je suis. Ouais, non, c'est. Ça se voit. Non, c'est cool. Et, avec les Alpins, ils mettent une super ambiance au Stade des Alpes. Et, de ce côté-là, d'ailleurs, on les voit, voilà. ils sont sur cette tribune. À droite, les Mammouths, et à gauche, les Alpins. Donc, on a la chance d'avoir tous ces supporters qui poussent derrière nous. Et c'est toujours agréable de jouer dans un stade où il y a de l'ambiance. Donc, on les remercie pour ça. Ça, c'était l'an dernier, hein. On rappelle bien. C'était une équipe de top 14, mais l'image est absolument la même. Hein. D'ailleurs, cette année, on voit toujours les petits qui sont très fiers. D'ailleurs, à chaque match, vous pouvez vous inscrire. Il faut aller sur la page Facebook des Mammouths. Et il suffit de s'inscrire parmi les premiers pour être retenu. Vous bossez beaucoup avec les supporters cette année, Thomas ? Ouais, enfin, on a toujours quand même pas mal bossé avec les supporters, même en top 14. Il y a même on a toujours fait beaucoup de choses qui ne se sont pas forcément vues ou relayées. Mais je crois que c'était le maître mot aussi de cette année, c'est prendre du plaisir. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des impacts économiques, il y a des histoires de classement, mais voilà, les gens, ils viennent voir des matchs au Stade des Alpes pour prendre du plaisir. On en a pris énormément, je pense, depuis le début de la saison. Si on en prend, ça veut dire qu'il y aura les résultats. Donc je pense qu'il faut continuer dans cette dynamique. Les supporters sont toujours là, même en étant descendus en Pro D2. On doit être en chiffre officiel, je crois, 8500 de moyenne de spectateurs depuis le début de la saison. On va être... Très bien pour un club de Pro D2, très très bien. Il faut imaginer qu'il y a la moitié qui sont à moins de 3005. Donc on va se tirer la bourre aussi avec Perpignan sur savoir qui a le plus de spectateurs jusqu'à la fin de l'année. Mais... Un petit peu plus télévisé aussi, Perpignan qui joue souvent en décalé. Oui, bon, voilà, on n'a pas encore joué le dimanche. Mais voilà, le match de demain, c'est un match qu'on veut vraiment... qui soit un match récurrent, on l'appelle le match de Noël. Chaque année en décembre, il y a un match de Noël à Grenoble, il y a des animations. Grenoble gagne tout le temps. Voilà, donc si ça peut continuer, mais il y aura beaucoup de goodies, beaucoup de cadeaux, des ballons à gagner, des bonnets, des papillotes, des écharpes, enfin voilà. C'est le moment festif, et puis une victoire au pied du sapin, et tout le monde est content. Et voilà, et c'est super. Et au pied du sapin, il y a toujours des bêtisiers en fin de Noël, en fin d'année. Vous n'avez pas été, vous n'avez pas toujours été, non mais en début de saison, voilà, ça n'a pas toujours été très jovial et très festif aussi à l'entraînement. Heureusement, cette saison, on vous a retrouvé avec le sourire. Voilà, une petite compile. Lucas, regarde bien, t'as un petit peu dedans, très peu. Attends, ok. Je jure, I swear to God. Donc 1, 2, pour vous faire profiter vous aussi de la cérémonie en l'honneur de Michael Capelli. Il y en a plein qui l'auraient mérité aussi, mais moi je pense que ça avant tout comme un plaisir et un honneur. Oui, ça fait du bien de voir un autre. Bonjour David. Ah, ouais, c'est pas mal, il y a du FCG a cité le demi d'ailleurs. Bonjour monsieur. Même si des fois sur les terrains plus fort.
Même si on voit sur les terrains que... Donc Bastien, ça va mieux depuis vendredi soir? Oui, ça va mieux là. Monsieur. Mais oui, tout le monde n'est pas forcément un bon chanteur. Au moins, bravo à Sona d'avoir fait l'effort, parce que tout le monde ne l'a pas fait. Toi, c'était plutôt IAM, hein, je me souviens, tes chansons. Ouais, maintenant j'ai un peu, NTM, mais j'ai un peu diversifié mon répertoire. On va voir ça cette année. On va refaire un petit portrait, d'accord? Papa. Ok. Allez, voilà, c'était histoire de finir sur une petite touche festive. N'oublie pas de signer le ballon. Lucas, il faut que ça se voit bien, que ça brille. Il aura de la valeur, celui-ci, en fin de saison ou en fin de saison prochaine, on verra bien. Fred, merci pour tes écrits sur le web, pour tes bouquins encore. On te souhaite une belle fin d'année et un joli opus en préparation pour la saison prochaine. Guillaume, à 2018, toi aussi. Repose-toi bien pendant la trêve. Thomas, vous savez bien sûr tout ce qu'on vous souhaite. Et Lucas, une super fin de saison. Et merci encore à toi pour ta fidélité à Terre de Rugby. Merci. Voilà. Allez, passez d'excellentes fêtes. On se retrouve en janvier. Très bonne semaine. Très bonnes vacances. Terre de rugby avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. C'était Terre de rugby avec Grenoble Alpes Métropole.